Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Chambéry et nous proposons de vous faire visiter cette belle ville. Comme je ne me souviens pas du chemin, une dame est assez gentille pour me le montrer et nous marchons donc avec son chien jusqu'à cette place d'où part la vieille ville de Chambéry. Je propose à Émilie de rester à la FNAC pour bouquiner pendant que je visite la ville, mais elle choisit plutôt de m'accompagner et j'en suis ravi. J'espère au moins qu'elle aura des belles choses à voir. Elle aime bien ce manège et les petites rues étroites dans lesquelles on se perd aisément. Les tunnels, les antres, les endroits sombres. Nous rejoignons la rue des Arcades pour contempler la fontaine des 400 culs. Et non, ce n'est rien de pornographique, un monument érigé en l'honneur du comte Boigne, grand explorateur de l'Afrique, exotique et cocasse. Nous poursuivons notre route en direction du château et passons devant l'église Saint-François de Sales, une église qui n'a pas 200 ans, mais qui est assez remarquable pour sa collection de trompe-l'œil au plafond, dont elle est couverte, et surtout pour son très bel orgue, un des plus beaux en France à ce qu'il paraît. Nous longeons la cathédrale afin de se promener dans sa cour et d'admirer quelques façades de bâtiments, dont cette école. Puis, nous traçons le chemin vers le château et passons devant le théâtre municipal. Émilie aime bien trouver des passages qui sont secrets et sombres. Et enfin, nous arrivons sur une place où se tient le Savoie Expo, l'exposition des métiers de la montagne. Il y a une section vraiment marchande et une section beaucoup plus axée associative, explicative, informative. Plus intéressant, c'est sans doute la présence des animaux et des conférenciers qui ne manquent pas d'humour en imitant le comportement de leurs bêtes. Émilie s'approche d'un âne gigantesque et tente de le flatter, alors que moi, elle m'a résisté. Il faut croire qu'Émilie a la touche. Difficile de visiter Chambéry sans voir le palais des ducs de Savoie dont nous nous approchons à l'instant. Passons devant les jardins botaniques. Puis, le voilà. Palais, somme toute, assez petit de l'extérieur. Mais une fois à l'intérieur, on peut admirer la taille, ça ce n'est que l'entrée. Malheureusement, on ne peut visiter le château, on ne peut qu'admirer sa maquette, car il sert de préfecture aujourd'hui. Et sinon, on nous propose une exposition de divers objets ayant appartenu à la famille des ducs de Savoie. Ce n'est pas fascinant, mais au moins c'est gratuit. Dernier coup d'œil sur le château. J'espère que vous avez apprécié la visite de Chambéry autant que nous. Alors sur ce, à la prochaine.